Le piège du passé. Salut tout le monde, honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Ces derniers temps, je me sens comme sur des montagnes russes émotionnelles et je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de conseils, d'avis, de quelque chose. Je vous explique, je m'appelle Jérémy, j'ai 17 ans, et ma vie ressemble à un feuilleton télévisé, mais sans le drame exagéré. Enfin, peut-être un peu. L'année dernière, j'ai rencontré Abby au lycée. On s'entendait bien, on est sortis ensemble pendant un moment, mais ça n'a pas marché à cause de son par exemple. J'ai souffert un peu, comme c'est normal, mais j'ai continué ma vie. J'ai rencontré d'autres filles, rien de sérieux, jusqu'à ce que j'arrive à faire. Avec elle, tout était différent, on a tout de suite accroché. On était ce genre de couple qui rigole pour un rien, vous voyez? Elle était incroyable, mais elle portait un passé difficile, une enfance compliquée, peu d'amis et, ce qui m'inquiétait le plus, elle se faisait du mal et avait même essayé de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai décidé de la soutenir au maximum. Je voulais qu'elle sache qu'elle pouvait compter sur moi. Il y a eu un moment où elle s'est blessée à cause d'un problème avec un ami commun. On a réussi à arranger les choses, mais la voir dans cet état m'a brisé le cœur. Je l'ai suppliée de ne plus recommencer, la peur me rongeait. Notre relation était géniale, pleine de rire et de complicité. Bien sûr, on avait nos différends, comme tous les couples, mais on les réglait toujours. En ce qui concerne l'intimité, la plupart du temps on était d'accord, parfois c'est elle qui prenait les devants, parfois moi, vous savez comment ça se passe. Mais j'ai toujours été claire sur le fait que, non. C'est, non. Je ne forcerai jamais personne à quoi que ce soit. Et en parlant de ça, voici mon erreur, quelque chose que je regrette énormément. Pour son anniversaire, on avait prévu. Enfin, vous comprenez. On était sur le point de le faire et elle s'est désistée. J'ai insisté plusieurs fois, je sais, j'ai été stupide, et même si au final il ne s'est rien passé, je lui ai dit que j'étais déçue. Grosse erreur, je le sais, mais sur le moment je n'ai pas réfléchi. Après ça, les choses se sont calmées. On a continué notre relation, mais j'ai commencé à avoir des problèmes familiaux et personnels très graves. J'allais mal et je ne voulais pas l'entraîner dans mon gouffre sans fond, alors j'ai tout gardé pour moi et je me suis concentrée sur le fait de la soutenir. Cependant, j'ai commencé à me sentir dépassée, sans envie de rien, et pour couronner le tout, Abby a refait surface. Dans mes rêves. C'était constant, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à elle. Je me sentais horriblement coupable, mais je savais que ce n'était pas la faute de faire. J'ai décidé de mettre fin à notre relation, mais l'idée qu'elle s'en veuille ou, pire encore, qu'elle se fasse du mal, me terrifiait. J'en ai parlé à mon ami Pablo, et lui, connaissant la situation de Fer, m'a conseillé de rompre avec elle d'une manière qui ne la blesse pas, même si cela impliquait d'inventer une excuse. Je ne pouvais pas lui mentir, alors je lui ai dit que je traversais une mauvaise passe et que je ne pouvais pas continuer la relation. Ça a été douloureux, bien sûr, mais au moins on s'est quitté en bons termes. Les jours qui ont suivi ont été une torture. Les souvenirs d'Abby me hantaient et, comme un signe du destin, j'ai fini par lui écrire. Je ne cherchais pas à la reconquérir, j'avais juste besoin de vider mon sac, mais je crois que je n'ai pas bien mesuré mes mots. 2 jours plus tard, Fer m'a envoyé balader, et à juste titre. Il s'est avéré qu'une amie commune lui avait parlé d'Abby. Maintenant, elle pense que je l'ai utilisée, que tout était un mensonge et elle me déteste. J'ai essayé de lui expliquer, de m'excuser, mais elle m'a bloqué partout. La seule chose qui me rassurait un peu, c'était de savoir, grâce à Pablo, que Fer allait bien, qu'elle ne s'était pas fait de mal. Et là, la bombe a explosé. Pablo m'a contacté, il voulait me parler. Fer lui avait raconté une version complètement déformée de notre relation, que je ne m'étais jamais soucié d'elle, que je ne voulais que du sexe, que je montrais nos photos à mes amis, que je la forçais à avoir des rapports intimes. Elle lui a même dit que je l'avais forcée à avoir des relations sexuelles la première fois, en lui montrant un message sorti de son contexte comme preuve. Je suis restée sous le choc en lisant ça. Je n'arrivais pas à croire qu'elle invente de telles horreurs. Je me suis sentie dégoûtée, parce que ça va à l'encontre de mes principes, et terrifiée, parce que ces accusations sont très graves. Je ne sais pas quoi faire.